Juin 1997, Eugene, Oregon, USA. Au mois de juin 1997, 31 femmes déléguées de 27 pays se sont rendues à Eugene, dans l'Oregon, un État américain, pour donner un visage, un nom et une voix aux femmes handicapées. Ces femmes sont venues participer au premier Institut international de la femme sur le leadership et les handicaps, un programme de 2 semaines organisé par Mobility International USA. That's nice. Okay. Right, Susie. Euphrasia, c'est comme ça que vous dites Euphrasia en langage des signes? Euphrasia? Oui, c'est son nom. Ah, c'est un joli nom. Nous venons de Thaïlande. We are from Thailand. Mobility International présente forte, fière et passionnée. Miusa fait depuis 15 ans de la formation en leadership et nous avons toujours travaillé avec des femmes et des hommes handicapés. Mais quand nous avons organisé le voyage de 250 femmes handicapées à Pékin, il y avait une telle énergie. Toutes ces femmes ensemble et toutes ces questions à aborder. Donc après le symposium qui rassemblait 250 femmes handicapées du monde entier, nous avons décidé que dans la continuité de Pékin, nous organiserions un institut pour les femmes sur le leadership et les handicaps afin que les femmes du monde entier aient la chance de se rassembler pour discuter des problèmes et de leurs stratégies et de faire la différence en tant que femmes et en tant que femmes handicapées. Nous avons retenu les buts de cet institut en prenant en compte la vie des femmes handicapées. À Pékin, nous avons interrogé 30 femmes leaders qui ont un handicap. Nous leur avons demandé de quoi ont besoin les femmes handicapées pour devenir des leaders plus forts. Nous avons également posé, sur chaque formulaire de candidature pour le programme, la même question. Qu'attendez-vous de ce programme? Dans leurs réponses, les femmes se sont affirmées clairement et sans retenue. Ce qu'elles voulaient avant tout, c'était s'asseoir et échanger des stratégies. Elles voulaient parler très concrètement des besoins des femmes de leur communauté et des stratégies pour aller de l'avant. Nous avons appris beaucoup par la pratique. Dans le passé, à plusieurs reprises, nous avons participé à des ateliers de travail très théoriques. Je suis prête à retourner dans mon propre pays et à organiser des sessions de formation en favorisant les travaux pratiques. Je pense que ce sera très bien. Les gens participent et ont le sentiment qu'ils peuvent réellement faire les choses par eux-mêmes. C'est une des meilleures conférences à laquelle j'ai assisté. J'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé. J'ai vu tellement d'endroits dans le monde. J'ai participé à tellement d'activités et je pense que celle-ci est une des meilleures. C'était tellement animé. Imaginez-vous avoir à travailler de 9 h du matin à 9, 10, 11 h du soir. Mais ça en valait la peine. Dans certaines conférences, si après plusieurs jours de participation vous vous sentez fatigué, vous n'y allez pas le jour suivant. Mais celle-ci, il y a quelque chose de très excitant. On apprend tous les jours et on veut en faire partie. C'est la première fois que je viens aux USA. J'ai tellement appris de toutes ces femmes qui viennent du monde entier. C'est une expérience qui m'a beaucoup motivée. Et ça a été formidable pour moi de voir le rapprochement qui existe entre les femmes handicapées et les femmes sourdes. J'ai appris de ces femmes du monde entier. J'ai obtenu le genre d'informations qui m'ont ouvert les yeux. En tant que femme, j'étais très intéressée de savoir ce que les autres femmes leaders du monde entier font afin d'obtenir des idées pour mettre au point nos stratégies, pour élaborer nos propres programmes pour les femmes handicapées. Quand je repense à ces 2 semaines de l'Institut des femmes, c'était les 2 semaines les plus incroyables de ma vie. Non seulement nous avons senti cette solidarité incroyable entre les femmes handicapées du monde entier, mais nous avons été rejoints par les gens du Global Fund for Women et la Grameen Bank.
En fait, nous avons eu des idées bien concrètes sur la création de projets générateurs de revenus faits pour et par les femmes handicapées et sur la création de fonds de crédit rotatifs. Nous avons aussi appris à nous servir des médias afin de pouvoir nous exprimer avec nos propres voix et nos propres images. Nous avons aussi appris à nous servir du courrier électronique. Comme ça, une fois que nous aurons toutes reçu un ordinateur de l'Institut, nous pourrons rester en contact via mail. Un des cours avait pour objectif de relever des défis et les femmes ont fait des choses étonnantes, des choses physiques qu'elles n'auraient jamais cru possibles. Nous avons fait du rafting en rivière, nous avons eu des séminaires sur la politique et la législation et nous nous sommes aidés les unes les autres à former une sorte d'équipe de consultantes qui aiderait les femmes handicapées à traiter des questions politiques qui les concernent pour faire valoir leurs droits. La plupart d'entre nous ont échoué à obtenir des financements parce que nous sommes incapables d'écrire des propositions de projet. Nous ne savons pas ce que c'est qu'écrire une proposition de projet. Donc je crois que je vais quitter cette conférence avec suffisamment de compétences pour écrire une proposition de projet. Je vais donc quitter cette conférence en étant une femme différente, meilleure que lorsque je suis arrivée. Pour nous aussi, cet institut sur le leadership des femmes a été un vrai moment de festivité. Et c'est ce que nous voulions vraiment. Nous voulions que les femmes aient la chance de sortir de leurs pensées pour quelques instants et qu'elles célèbrent le travail passionnant qu'elles font et la vie passionnante qu'elles ont. Nous voulions qu'elles réalisent combien elles sont formidables et combien le travail qu'elles accomplissent est magnifique. Les problèmes. Je pense que les problèmes des femmes handicapées sont très variés. Elles sont confrontées à tous les problèmes que les femmes ont, mais elles sont aussi confrontées à tous les problèmes que les personnes handicapées ont. Lorsque vous rassemblez ces deux choses, vous avez toute une liste de problèmes qui s'entrecroisent et qui n'existent nulle part ailleurs. Les femmes handicapées ont tellement de problèmes, aussi bien dans mon pays que dans le monde entier. Vous savez, la plupart ont un problème de pauvreté parce qu'elles ne sont pas employées. Elles n'ont pas d'argent pour acheter ce qu'il leur faut pour rendre leur vie meilleure. Nous avons entre autres les problèmes du manque d'accessibilité aux bâtiments publics et à l'information. Vous savez, la plupart des femmes dans mon pays n'ont pas accès à l'information. Elles n'ont également pas accès à une bonne formation ou à une bonne éducation. Le manque d'éducation, c'est un problème. Mais nous avons encore un défi à relever, car les gens avec qui nous voulons partager sont dans des régions où ils n'ont pas accès à ces facilités. Parce que le gouvernement de mon pays a beaucoup de problèmes. Je pense qu'il est très difficile pour les femmes de mon village d'avoir l'opportunité d'obtenir un travail et une éducation. Combien de personnes dans cette salle ont des problèmes liés au fait que les femmes et les filles handicapées dans leur communauté ne peuvent pas aller à l'école ou ne peuvent pas lire et n'ont pas les mêmes facilités pour lire et d'autres choses que les autres femmes? Donc nous en avons 1, 2, 3. Certaines ne sont pas envoyées à l'école. Et celles qui vont à l'école trouvent la vie scolaire trop difficile parce que les bâtiments, les structures sont inaccessibles. Elles sont donc frustrées et abandonnent. C'est difficile d'aller à l'école. Nous, en tant que femmes handicapées, devons faire face à plusieurs problèmes. Si l'on doit comparer, il y a plus de violence à notre égard qu'à l'égard des femmes non handicapées. Même chose pour les abus sexuels. Nous avons aussi moins de chances d'avoir des soins de santé adaptés. Il y a des problèmes particuliers auxquels les femmes handicapées doivent faire face. Elles doivent aussi faire face à une double discrimination dans les domaines du travail et de l'éducation. D'une part parce qu'elles sont femmes et d'autre part parce qu'elles ont un handicap. Le problème des sourds est le même à travers le monde entier. Et ce problème, c'est la communication. Maintenant que je réalise que ce problème est le même partout, je voudrais dire qu'il est très important pour tous les enfants qui sont sourds d'apprendre le langage des signes. Beaucoup de parents et professeurs désirent que les enfants parlent.
Et je suis d'accord avec cela. Mais d'abord, ils doivent savoir que l'enfant, avant d'apprendre à parler, doit apprendre à communiquer.